7h51, l'heure de Carlier Libre, le Carlier Libre du lundi matin. Alors, le thème de Guy ce matin, Laurie? Eh bien, ce week-end, Guy a passé plus de 2 heures à regarder pour nous la télé. Il s'est sacrifié, il a regardé l'élection de Miss France. Oh, sacrifié. Voilà. Attendez, Et on reste admiratif devant tant de conscience professionnelle. Ouais. Bonjour Guy, pas Bonjour, trop fatigué? Guy. Non, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Non, pas trop fatigué. C'est vrai qu'à cet instant, vous vous dites, bon, élection de Miss France, c'est du gâteau pour un chroniqueur. Oui, c'est vrai. Les Miss au discours écrit, enfin, ouais, les impondérables du direct. Bref, une chronique facile, il a dû bâcler ça en 2 heures. Eh bien non, je n'irai pas à la facilité, je n'aurai pas l'ironie facile, parce qu'il y a dans cette émission, dans cette élection de Miss France, quelque chose de très émouvant. C'est comme un vestige du monde d'avant, c'est le monde de Geneviève de Fontenay, le monde des cocktails dans des salles municipales avec monsieur le sous-préfet d'Ormeuil, généreusement aspergé de brut de Fabergé, et qui, le visage empourpré par le désir et couperousé par le mousseux, se laissait aller à frôler la cuisse d'une Miss, c'était avant MeToo, tandis qu'il récitait un compliment académique et appliqué sous le portrait de monsieur Georges Pompidou, président de la République. Alors il y a quelque chose d'apaisant dans cette élection. C'est le monde d'avant. On regarde l'émission sur TF1 comme on sert son doudou au moment de s'endormir. Mais le plus rassurant dans cette émission rassurante, c'est encore Jean-Pierre Foucault. Il semble immortel. Oh, bien sûr, il a vieilli. Bien sûr, il s'est tassé. Il semble plus petit que les Miss qui l'encadrent sur scène. Oh, bien sûr, il s'est empâté. Il semble avoir plus de poitrine que certaines Miss qui l'encadrent sur scène. Et plus particulièrement cette année, car la gagnante, croyez-moi, va décevoir les routiers, mais j'y reviendrai. Encore un mot sur Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault est un vrai gentil. Cet homme considère que son sourire, sa politesse sont la moindre des choses. Il garde son négatif pour lui, pour ses heures sombres, et ne donne que de l'empathie, de la politesse. Il est tellement poli que dans une émission où à la fin un ordinateur tirait au sort le gagnant parmi les bonnes réponses, Foucault lui demandait « Alors, bonjour monsieur l'ordinateur, s'il vous plaît, pouvez-vous procéder au tirage au sort ?» Le gars demandait « S'il vous plaît » à un ordinateur. Mais là où Jean-Pierre Foucault est inégalable, c'est dans les hommages aux disparus. Quand France Gall nous a quittés, il a tweeté ceci, je cite, c'est authentique. « Au revoir France, tu rejoins Michel au paradis blanc. » C'est une belle image romantique. On imagine le tableau naïf dans les nuages, Michel Berger au piano accueillant France Gall, etc. Mais le tweet de Foucault, déjà un peu cucu, ne s'arrêtait pas là. C'est « Au revoir France, tu rejoins Michel au paradis blanc et tu retrouveras aussi Johnny, Jeanne, Georges, Léonard, Prince, David, Serge, Mireille, tant d'autres. Surtout, dis-leur bien de ma part que je ne les oublie pas. » Là, il faut quand même que vous preniez conscience que Jean-Pierre Foucault considère que France Gall arrive au paradis où ils étaient tous là, Delpech, Jeanne Moreau, Michael, Cohen, etc. Et France Gall disait « Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Foucault m'a chargé de vous dire qu'il ne vous oubliait pas. » On imagine là Michael Jackson qui dit à John Lennon « Ouf, ça fait du bien d'entendre ça parce que justement avec Prince, on se demandait si Jean-Pierre Foucault pensait toujours à nous. » Et oui, voilà. Là, je m'aperçois que je n'ai plus beaucoup de temps, j'ai plus le temps de vous parler de la gagnante. Eh bien, je ferai exceptionnellement une émission sur elle demain, enfin une chronique la concernant demain, j'y reviendrai. Je vous parlerai notamment de la destinée des gagnantes des années précédentes qu'on a vu défiler dans un hommage à Geneviève de Fontenay. Et à propos de destinée, finissons avec une affectueuse pensée pour Guy Marchand qui nous a quittés ce week-end et qui nous a montré qu'il fallait beaucoup d'intelligence pour jouer au con. Destinée, on était tous